Et je ne suis pas seule, Vic Capt est avec moi. Bonjour Vic. Bonjour Sophie, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bon, alors on va parler des pleurs, ça fait du bien, c'est la psycho bien sûr. Si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez poser vos questions au 079 91 8 3000, le WhatsApp de Radio Lac. Ça fait du bien de pleurer, c'est libérateur. Exactement. Est-ce que vous pleurez souvent, Sophie? Ah oui, alors et puis surtout en ce moment, parce que vous savez que certaines femmes, à partir d'un certain âge, on est dans une période un peu compliquée, et donc les hormones jouent un rôle épouvantable, et on pleure pour un oui, pour un non. Voilà, on vous gronde un tout petit peu. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Là, ça moi, je pleure et j'avoue que j'ai pas honte. On va en parler. Est-ce que vous savez que les femmes pleurent plus ou moins que les hommes? Vous diriez quoi? Moi, je dirais que les femmes pleurent plus. 5 fois plus que les hommes. Ouais, la réputation qu'on a, c'est dingue. Hein. Les pleurnicheuses. Alors, évidemment, on pleure souvent au cinéma aussi, quelquefois, dans le noir, c'est un peu honteux comme ça. Et puis, on n'est pas face à nos émotions de la même façon. Par exemple, la tristesse, la douleur, la frustration, la colère, même la joie peuvent manifester par des larmes. Et apparemment, uniquement les humains, donc uniquement nous, les hommes, pleurons des larmes émotionnelles. Ça, il faut le savoir. Des fois, on pense que les animaux pleurent, c'est pas les mêmes larmes. Donc je disais, effectivement, les femmes pleurent apparemment 5 fois plus que les hommes. Alors pourquoi? Vous l'avez dit, évidemment, il y a aussi les hormones. Donc quand on est enceinte, aussi on est plus sensible. Il y a aussi les côtés qu'on a une éducation différente. Les hommes pleurent pas forcément de la même façon par rapport à comment ils ont été éduqués. Et puis pourtant, il faut quand même se rappeler que quand on est bébé, garçon et fille, on pleure tous. On arrive, on pleure. Donc c'est vraiment une façon de communiquer qui est ancrée dans nos gènes. Avec Vic Capt, c'est la psycho tous les lundis matins. On parle du fait de pleurer. Pleurer, ça fait du bien. On a vu les causes, d'autres causes. À présent, pourquoi pleure-t-on? Alors, pourquoi on pleure-t-on? Évidemment, c'est quand une émotion est là. On l'a dit tout à l'heure. Donc, la joie, la tristesse, peu importe l'émotion. C'est donc ça va créer forcément une physiologie. Donc les larmes. Et puis on pleure aussi, c'est bon de pleurer parce que quand on pleure, le corps libère 2 hormones de bien-être, l'endorphine et l'ocytocine qui apaisent. Et puis pleurer aussi permet de montrer ta vulnérabilité et dire, voilà, on n'est pas invincible, on a besoin d'aide. Bien sûr. Alors, il y a Stéphane qui nous dit au 079 91 8 3000, moi je ne pleure jamais, c'est normal? Alors c'est pas grave, Stéphane, c'est pas du tout grave. Non, et c'est pas être insensible de ne pas pleurer. Je le disais tout à l'heure, on est tous différents. Ça peut aussi être pour garder le contrôle, ne pas montrer ses émotions. Ça peut être la peur du jugement, surtout quand on est un garçon, on en parlera tout à l'heure. Être le pilier de la famille aussi, je dois être fort, genre un événement difficile, dans un deuil ou quelque chose comme ça. Si je pleure, alors 6 mois, je m'écroule, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Donc c'est pas grave. Et bien que pleurer soit bénéfique pour notre santé physique et mentale, il y a la croyance toujours donc, que chez les pleurs, chez un homme, c'est être faible, être vulnérable, et puis peut-être insécure. Et souvent, les enfants, on dit tu pleures pas, tu dois être un homme. Cette croyance qui est un petit peu obsolète, on va dire aujourd'hui. Donc Stéphane, ce n'est pas grave si vous ne pleurez pas, mais trouvez peut-être à un moment donné un moyen de libérer tout ce trop-plein et pas le garder, ça peut se transformer en colère, en injustice, peut-être même en douleur profonde. Donc essayez de libérer ça, peut-être faire du sport, quelque chose que vous pouvez écrire. Je vous ai toujours, écrire, ça fait du bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, selon les psychologues, retenir ses pleurs a de nombreuses conséquences négatives. Donc, parce que justement, ça permet de pas pouvoir se libérer. Donc, éventuellement aussi, peut-être, comme Stéphane, être agressif, anxieux. Donc, essayez vraiment, vraiment, vraiment de vous libérer. Et puis, pleurer, c'est un acte de courage finalement. Ça veut dire, voilà, j'ose montrer qui je suis vulnérable, et puis je suis simplement humain. Oui, humain, on peut pleurer, les hommes, les femmes, peu importe. Exactement. Bien sûr, on n'est pas mal considéré si on est un homme et qu'on pleure. Au contraire. Il faut que les choses soient claires. Il faut arrêter ces images. Mais ça, c'est les images anciennes aussi. Oui, Il y a une période où on était éduqués comme ça. Un homme ne pleurait pas, par exemple. Et puis la femme, on a évolué, notre société a évolué, quel que soit notre âge. On peut pleurer, il n'y a pas de mal. Puis surtout, ça peut aussi donner des personnes un peu aigries, non? Ou qui ressassent souvent les choses. C'est ça, c'est un noyau dur qui a été libéré. Libérer les pleurs. On vous le dit avec Vic Capt. Et le meilleur pour moi, c'est quand même de pleurer de rire. Ça, c'est vrai. Bravo. Ça aussi, évidemment. Vic, merci beaucoup. Merci, Sophie. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, on vous retrouve en podcast sur radiolac.ch et votre site qui est viccapt.com. Exactement. Merci beaucoup.